Alors, donc le Talmud en français, section Souka, Daf. Il est plus fort. Oui. Alors, 39a, Souka. Toi qui es aussi grand que cette génération, que Moïse, as-tu bien parlé? Ce n'est pas ainsi. Au contraire, ici comme ici, qui le récite avec ou sans pause. La dernière partie du verset est la conclusion du sujet. Cela ne nous pose aucun problème. Car il est clair que son intention est de réciter le verset en entier. Bienheureux celui qui vient au nom du Seigneur. Rava a dit que personne ne récite pas dans la prière du Kaddish, que son grand nom, puis après une pause, récite soyez bénis. Qu'il récite plutôt sans pause, que son grand nom soit béni. Rav Safra dit à Rava, toi qui es aussi grand dans cette génération que Moïse, as-tu bien parlé? Ce n'est pas le cas ici comme ici. Qu'il le récite avec ou sans pause, la dernière partie du verset et la conclusion du sujet, cela ne nous pose aucun problème. Paragraphe, la Mishnah continue. Dans un endroit où il arrivait l'habitude de répéter certains versets, il devait aussi les répéter. Cela était enseigné dans la Tosefta, Rabbi Yehuda Anassi répète certaines choses en Hallel. Le rabbin Elazar ben Perata ajoute certaines questions dans le Hallel. La Gemara demande, qu'ajoute-t-il? Abeille a dit. Il continue de répéter des versets supplémentaires en Hallel, ceux de « Je te remercierai » et ainsi de suite jusqu'à la fin du psaume, comme c'est la coutume encore aujourd'hui. Paragraphe, la Mishnah continue. Dans un endroit où la coutume est de réciter une bénédiction en récitant le Hallel, il doit réciter une bénédiction à Abi a dit. Les sages ont enseigné que l'obligation de réciter une bénédiction dépend de la coutume uniquement en ce qui concerne la bénédiction récitée après le Hallel. Cependant, avant le Hallel, il est une mitzvah pour réciter une bénédiction comme Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit. En ce qui concerne toutes les mitzvot au récit, une bénédiction sur elles avant, sur leur exécution. La Gemara demande d'où peut-on déduire que le mot ci-dessus est la langue de priorité. C'est comme Rav Naman bar Israq a dit qu'il est écrit. Et Aïmaaz courut par le chemin de la plaine et rattrapa Yakba à bord de Couchit. De Shmuel 18-23. Abi a dit, cela dérive d'ici. Et il passa à Bar devant eux. Genèse 33-3. Et si vous le souhaitez, dites plutôt que la preuve vient d'ici. Et le roi passa. Vaya à bord devant eux. Et l'Éternel à leur tête. Michelet 2-13. Mishnah, dans le cas de quelqu'un qui achète un lulav à un autre qui est un ham haaretz. Pendant l'année sabbatique, le vendeur lui donne un étrode avec lui en cadeau, car il n'est pas autorisé à acheter l'étrode pendant l'année sabbatique. Année car il est interdit de faire du commerce avec les produits de l'année sabbatique. La Gemara demande, si le vendeur n'a pas voulu lui offrir l'étrode en cadeau, quelle est la halara? Comment l'acheteur doit-il acheter l'étrode? Ravuna a dit, il intègre le coût de l'étrode dans le prix du lulav, il devrait acheter le lulav à un prix gonflé. Pour couvrir également le coût de l'étrode, la Gemara demande et que l'acheteur donne directement au vendeur l'argent pour l'étrode. Pourquoi employer des artifices dans la transaction? La Gemara répond, cela est nécessaire car on ne peut pas transférer l'argent utilisé pour acheter les produits de l'année sabbatique à un Israël. Ou Haaretz, de peur de faire un usage inapproprié de l'argent qui a le caractère sacré de l'année sabbatique. Comme il est enseigné dans une Beretta, on ne peut pas transférer dans un Haaretz l'argent utilisé pour acheter des produits de l'année sabbatique, qui vaut plus que la valeur de la nourriture suffisante pour 3 repas.
On peut utiliser l'argent sacré de l'année sabbatique pour acheter de la nourriture pour son usage personnel. Si l'argent est suffisant pour 3 repas, le vendeur l'utilisera probablement de la manière autorisée. Et si l'acheteur a transféré plus d'argent que cela, il doit dire, cet argent est désacralisé en le rachetant en échange de produits hors année sabbatique que j'ai dans ma maison. DAF 39b. Et puis il entre à la maison et mange les produits de la manière appropriée au moment approprié, en raison du caractère sacré des produits de l'année sabbatique. La Beretta continue, dans quel cas cette déclaration dit-elle qu'il est permis de transférer de l'argent utilisé pour acheter des produits de l'année sabbatique vers un Ham Haaretz, tant qu'il ne dépasse pas la valeur de 3 repas. Il s'agit spécifiquement du cas où l'on achète des produits provenant d'un champ déclaré sans propriétaire comme l'exigeait l'année sabbatique. Dans ce cas, le Ham Haaretz qui a récité les produits est payé uniquement pour l'acte de récolte et non pour les produits. Cependant, s'il achète des produits provenant d'un champ qui a été sauvegardé pour son propriétaire de la même manière que pendant les autres années du cycle de l'année sabbatique et qui n'a pas été déclaré dans son propriétaire, alors même, s'il a acheté des produits d'une valeur d'un demi-issar, il est interdit de lui transférer de l'argent, de même qu'il est interdit d'utiliser les fruits conservés pendant l'année sabbatique. Rav Shechet a soulevé une objection. Et est-il permis d'acheter des produits provenant d'un champ sans propriétaire et qui ne valent que la valeur de 3 repas et pas plus? Il a soulevé une contradiction à partir du Mishnah. Shevi'it 9.1. La rue et l'oseille, 2 types d'herbes et de légumes comme l'asperge, le pourpiller, la coriandre que l'on trouve dans les montagnes, le persil d'eau des rivières, le persil des jardins. Les érucas sont toutes exemptées de l'exigence de dîmes toute l'année et elles peuvent être achetées à n'importe qui pendant l'année sabbatique, car aucune plante de leur espèce n'est sauvegardée. Ces plants ne sont pas cultivés, mais poussent à l'état sauvage, ce qui les rend sans propriétaire. Apparemment, ces plants qui poussent à l'état sauvage peuvent être achetés en n'importe quelle quantité, même dans un Ham Haaretz, sans limite de 3 repas. La Gemara continue. Rav Shechet a soulevé l'objection, il l'a également résolu. Les sages ont enseigné cette halara dans la Mishnah concernant la nourriture en quantité suffisante pour sa subsistance. L'homme, ces plantes que la Mishnah exclut de l'interdiction d'achat chez un Ham Haaretz sont toujours soumises à la limite des 3 repas. Et de toujours soumises à la limite des 3 repas. Et de même, Rabba Barbahana a dit que Rabbi Yohanan a dit, les sages ont enseigné cette halara en quantité suffisante pour sa subsistance homme. D'où peut-on déduire que l'homme est un terme signifiant subsistance. C'est comme il est écrit. Et le roi leur assigna, Véman, une portion quotidienne de la nourriture du roi, Daniel 1.5. Paracha, la Gemara demande, si tel est le cas, si l'on ne peut pas acheter de produits à un Ham Haaretz de peur d'abuser de l'argent, il devrait également être interdit de lui donner de l'argent et de lui acheter un lulav pendant l'année sabbatique. La Gemara répond, la Mishnah traite d'un cas où le lulav est de la 6e année qui entre dans la 7e année. Comme il a poussé au cours de la 6e année, il est permis même s'il a été retiré de l'arbre au cours de la 7e année. Le fait qu'il soit resté sur l'arbre entre Rosh Hashanah et Sukkot n'en fait pas un produit de l'année sabbatique. La Gemara objecte. Si tel est le cas, l'étrode est également un objet de la 6e année qui entre dans la 7e année et devrait avoir le même statut. La Gemara répond, en ce qui concerne un étrode, par opposition à un lulav, pour déterminer son statut, nous procédons en fonction de sa cueillette et non du moment où il a poussé. Par conséquent, dans ce cas, l'étrode est considéré comme un produit de l'année sabbatique. La Gemara objecte. Mais Rabban Gamiel et Rabbi Eliezer, qui ne sont pas d'accord sur le statut d'un étrode qui a grandi en une année et qui a été choisi l'année suivante pour déterminer son année pour la halarote de la dîme, sont d'accord en ce qui concerne la halarote de l'année sabbatique qu'en ce qui concerne un étrode. Nous procédons en fonction de sa maturation, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Bikurim 2.6, le statut halarique du fruit d'un arbre étrode est comme celui d'un arbre fruitier typique en 3 manières et comme celui d'un légume d'une certaine manière. La Mishnah précise son statut halarique est semblable à celui d'un arbre de 3 manières en ce qui concerne l'orla, c'est-à-dire qu'il est interdit de manger de ses fruits pendant les 3 premières années après sa plantation. En ce qui concerne les produits de la 4e année, c'est-à-dire les fruits qui poussent pendant la 4e année après la plantation de l'arbre et qui ne peuvent être utilisés en dehors de Jérusalem à moins qu'ils ne soient
profanée par le biais de la rédemption. Et en ce qui concerne l'année sabbatique, en ce qui concerne toutes ces larotes, l'année à laquelle le fruit est attribué est déterminée par le moment où il mûrit. Et son statut à l'aric ressemble à celui d'un légume d'une certaine manière. Et on continuera demain. Merci, amen. Bonne soirée.